Cette carte, elle décoiffe. Hier, le pendu nous a montré que le voyageur a parfois besoin de se détacher de certaines choses qui entravent sa marche. On a perçu aussi derrière sa sérénité apparente que peut-être derrière les épreuves se cachaient des cadeaux. Aujourd'hui, on va voir l'arcane sans nom, arcane numéro 13. Et on va voir en quoi cet arcane est finalement notre allié sur le chemin, malgré les apparences un petit peu flippantes. Le chiffre 13 en numérologie souligne l'importance d'accepter le changement. C'est le chiffre de la croissance, de l'évolution, de la transformation et de la résilience. Cette lame, elle est associée dans les lettres hébraïques à la lettre Mem, qui signifie la grande mère et qui signifie aussi les eaux. Donc c'est assez marrant de voir que ici on a un personnage qui est en eau, en os, et où la terre mère est aussi présente sur le bas de la carte. Et comme elle est noire, ça renvoie vraiment aux profondeurs de la terre. Également à notre terre profonde, à nos ombres. La calligraphie de cette lettre Mem, elle ressemble un petit peu à une porte arrondie ou à une vague. La lettre Mem évoque le changement, les cycles de naissance et de mort, avec la notion d'inconscient, parce qu'on sait que l'eau et la lune sont très liées. Et sur la carte de l'arcane sans nom, le visage est très lunaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte donc des eaux, à double sens, et l'eau en fait peut passer d'un état à un autre. Ça m'a fait penser à ça, en fait, le changement d'état de l'eau, finalement ce serait aussi révélateur par rapport à nos états d'âme, passer d'un état à un autre grâce à ce personnage qui va nous aider à trancher, à trier et à faire place nette. Donc on voit qu'il n'y a pas de nom, il n'y a même pas de cartouche ici pour écrire le nom. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'existence. Donc on vient nous montrer que là on ne parle pas de la vraie mort, de la mort du corps physique, on nous parle d'une autre forme de mort qui est symbolique. Ça se passe à un autre niveau. Et on voit ici toute la partie quand même qui pour moi représente l'inconscient. C'est tout ce qui représente notre intellect, notre construction psychique. Le travail qui commençait avec le pendu, c'était de cet ordre-là en fait. Donc là on est dans la poursuite. Ce personnage, il a un outil qui est une faux. Comme on sait que les alchimistes ont certainement participé à la création de ce jeu, ils adorent jouer avec les mots, donc on nous montre encore une fois que c'est faux, qu'il faut aller voir derrière les apparences. Donc c'est une porte qui s'ouvre en fait sur un nouveau monde, avec un processus de transformation profonde. On sent dans l'aspect positif de cette carte qu'il y a de l'abondance qui va arriver. On voit que la colonne vertébrale du personnage est un épi de blé. Donc ça laisse entendre que là on est dans quelque chose de l'ordre de la récolte, puisqu'il est en train de moissonner, et que ça va être abondant derrière. Et c'est une des premières cartes où on voit autant de noir dans le tarot de Marseille, dans les lames majeures. Et ça fait référence à l'œuvre au noir alchimique. On va se dépouiller de nos vieux oripeaux, on va les calciner, le sol est noir, comme si c'était brûlé, c'est une terre brûlée, ça n'a plus lieu d'être, mais ça va donner un terreau fertile, ça va être un terrain vierge pour de nouvelles énergies dans notre vie. Et on pourrait dire renaître de ses cendres. Et c'est un passage nécessaire. En fait, on sait que les pertes sont parfois nécessaires pour sortir de schémas répétitifs. Là, il y a l'idée du serpent qui se mord la queue et des schémas répétitifs qu'on a vus dans les cartes précédentes. Dans la roue, mais aussi dans le pendu, dans la justice.
l'ermite aussi qui a fait ce travail de décantation. Et on voit dans l'œil de ce personnage le symbole de l'Ouroboros, le serpent qui justement se mord la queue et qui représente ça, les cycles et les choses sans fin. Et enfin, on voit que le personnage, il va là-bas, il va vers l'avenir. Donc ça, c'est bon signe. Donc il est venu pour couper les liens du pendu. Il libère la situation, il la débloque. On voit que la poignée supérieure de la faux est de couleur blanche, donc c'est la pureté, c'est comme une purification. Et juste en dessous, on peut voir quelque chose, alors on dirait un os, ça pourrait être une petite flûte, et donc ça peut évoquer la vibration, le changement de vibration, la montée du taux vibratoire, quelque chose de plus élevé nous attend derrière en fait. Là, il prépare le terrain. Cette carte, elle porte l'idée qu'il faut se dépouiller, qu'il faut laisser tomber des choses pour avancer et se sentir plus léger. On se défait de certains liens ou de certaines énergies qui ne nous correspondent plus en fait. Et on pourrait apparenter ça à la mue du serpent. On change de peau. Si on regarde le 13, c'est l'impératrice et la roue. Donc ça nous montre qu'il y a une idée de changement qui est nécessaire en fait pour une nouvelle création. Pour créer, on a besoin de se connecter à l'espace, de se connecter au vide qui est à l'intérieur de nous pour capter les informations. Et donc c'est ça, on fait de la place, on libère de l'espace sur le disque dur pour pouvoir créer de nouveaux programmes, télécharger de nouveaux fichiers, etc., etc. Donc on fait du tri, comme quand on défriche un terrain. Voilà, on enlève tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui est mort, tout ce qui est cassé, tout ce qui ne porte plus la vie en nous en fait. C'est notre terre intérieure là qu'on est en train de défricher, de labourer, enfin de travailler. Ça nous rappelle l'œuvre au noir quand on dit qu'il faut mettre la matière à l'œuvre pour en libérer un élément qui va naître et qu'on appelle le nouveau roi. Vous vous rappelez, dans la carte d'hier, on a vu ça. Donc c'est intéressant. Et en plus, là, on a une tête couronnée. Donc, est-ce qu'on veut nous dire que c'est plus dans le matériel que ça se passe? Mais le nouveau roi, c'est un élément plus subtil, plus de l'ordre de la conscience, du divin. Donc il y a beaucoup de lumière, on nous le dit, qui va sortir à la fin de ce travail, qui va nous amener à la carte suivante. Donc ça nous parle évidemment de nos conditionnements, de nos croyances, de nos fonctionnements, de nos habitudes, de nos mémoires, de nos traumatismes, de tout ce qui est en lien avec notre passé et qui n'est plus porteur aujourd'hui. Ça peut évoquer les vies antérieures aussi, le travail karmique. Et là aussi, il faut s'occuper de couper les mémoires, de couper les énergies et de rectifier, en fait, de remettre de l'ordre dans notre vie actuelle. Donc on balaye le chemin. On voit qu'il y a des têtes, des pieds, des mains. Ça peut faire référence à nos actions, à comment on a cheminé dans notre vie actuelle, mais aussi dans les autres vies. Ça peut être des personnes qui ont jalonné notre parcours et nous ont influencés, nous ont impactés, parfois pas forcément de manière positive. Et donc tout ça c'est à nettoyer, tout ça c'est à voir déjà et à rectifier en nous. C'est vraiment un travail intérieur de recherche de qui l'on est aussi vraiment. C'est nos masques, c'est tout ça là qui est dans la terre. Nos identités terrestres. Parce qu'on a tous plusieurs identités. On a notre identité professionnelle, notre identité dans la famille. On a notre nom, notre prénom qui est une identité. En fait, on est plein d'identités. Et c'est tout ça qui est représenté là. On coupe toutes ces identités parce que finalement, c'est pas représentatif de qui l'on est vraiment. Moi, je suis persuadée qu'il y a une volonté de matérialiser la peur.
et la peur notamment de la mort justement qui est très présente chez l'homme. Et c'est pour nous pousser dans nos retranchements. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de mort versus pulsion de vie. Donc de nous encourager en fait à lâcher nos peurs pour suivre le cœur justement, parce que c'est le vrai chemin. Dans nos croyances limitantes, cette peur est très présente. Elle nous empêche, elle entrave l'action en fait. C'est ça qui des fois nous paralyse dans l'action. On a tellement peur qu'on préfère ne rien faire que d'essayer, que d'oser. Et donc ça nous parle de ça aussi. De suivre ses envies pour pas être un mort vivant en fait, qui attend que la vie passe sans trop oser agir et réaliser en fait ses aspirations les plus profondes. Donc c'est vraiment un assainissement intérieur qui s'opère ici. Et ça me fait penser à l'expression toucher le fond pour remonter, vous savez. On ne peut pas passer à côté d'un jeu d'écho ou de miroir avec une autre carte du tarot de Marseille, qui est l'arcane du mat. Regardez. Ici, on a deux cartes. L'une qui n'a pas de numérotation et l'autre qui n'a pas de nom. Et les positions sont les mêmes, en fait. On peut les superposer, les positions sont les mêmes. Chacun a un outil dans la main. Pour l'un, c'est un bâton, l'autre, c'est une faux. Et dans tous les cas, ils vont dans le même sens et les positions sont similaires. Et ça nous rappelle qu'il faut trancher pour pouvoir avancer, cheminer. Donc ça nous ramène à la justice, qui était en recherche d'un équilibre et de l'harmonie en fait. Et ça passait par là, par l'équité et la justesse, de savoir trancher et équilibrer les balances. Donc cet arcane, ça pourrait être le mat, débarrassé de tous ces manteaux, mis à nu. On parlait de l'ego avec le pendu, et là on voit que il n'y a plus d'ego en fait. Il n'y a plus d'ego, il n'y a même plus de nom. Donc il n'y a même plus d'identité, même plus d'existence en fait. Là le personnage s'oublie complètement. Pourtant il est bien là. Et en plus il est actif. Ce qui est intéressant, c'est que le squelette, c'est notre structure, c'est notre ossature, c'est notre charpente, c'est la charpente de notre maison qui est le corps. Donc là, ça nous renvoie sur la papesse. On l'avait vu avec cette carte-là. Ce qu'il reste finalement, c'est les bases fondamentales, c'est le socle, c'est les valeurs essentielles de notre être. Et tout le reste, finalement, nous montre que c'est illusoire. Et ce qui est marrant, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le tarot en fait, c'est que la seule chose qui reste après notre mort, finalement, c'est les os. Et on les met dans la terre. On voit qu'il a le pied droit dans la terre. Hier, le pendu, il était en reconnexion avec son âme. Quand le corps meurt, l'âme s'envole. Et sur certaines cartes de tarot, pas sur ce jeu-là, mais sur d'autres, oui, on a la partie colonne vertébrale, sacrum, hanche, tout le bassin en fait, qui est de couleur bleue, et c'était la couleur de l'âme à la Renaissance. Et dans les textes anciens, on disait que l'âme se logeait justement dans les hanches, dans la colonne vertébrale et jusqu'à la nuque. Donc c'est quand même intéressant de faire ce parallèle avec l'âme, parce qu'il y a un retour au divin en fait en soi. On l'a vu avec le pendu, avec toute la symbolique autour du Christ, de la crucifixion, la résurrection. Donc il y a vraiment à voir avec la lumière qui est à l'intérieur de nous et qui est de nature divine. Donc finalement cette carte, elle porte la vibration de l'élévation de l'âme qui retourne vers sa divinité, vers un état supérieur. Et on l'a vu dans la hiérarchie, qu'est-ce qu'il y a après l'homme? C'est l'ange, et c'est vraiment la carte qui vient juste après.
Donc on nous montre là vraiment qu'il y a un changement d'état, un changement de vibration, qu'on évolue. Ce qui est le plus frappant finalement sur cette carte, c'est le fait qu'elle n'ait pas de nom. Ce qu'on ne nomme pas n'a pas d'existence. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas une invitation, cette carte, à arrêter de nommer nos expériences, à arrêter de vouloir les étiqueter. Alors certes, ça a une vertu, c'est de simplifier la communication, mais on a tendance à s'identifier aux étiquettes et à se perdre finalement. On nous invite à être dans le non-jugement de nos expériences, de ce qui est, et on pourrait dire qu'on sort vraiment de notre rôle de victime, comme on l'était avec le pendu. Là, on sort de ça, on sort de la victimisation pour redevenir créateur, pour renouer avec notre âme qui est divine, qui est une émanation du divin et qui est créatrice, qui a un potentiel de création illimité en fait, puisqu'elle est divine. Et cette carte, elle porte la vibration de l'impératrice, qui est une grande créatrice. Donc c'est l'arcane qui signe le retour du divin en nous. Donc c'est la vie sacrée. Dans sacré, on entend sacré. Donc on comprend que derrière, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir une énergie nouvelle. Quelque chose va sortir de cette terre en fait, qui a été travaillée. C'est une voie de guérison en fait. Retour à sa vraie nature et guérison profonde. Donc après cette mort symbolique, avec l'arcane numéro 13, on verra demain de quelle sorte de renaissance nous parle Tempérance. Mais ça, c'est demain. Ciao!